L'arche typifie Christ. Et la traversée du Jourdain par l'arche représente la mort et la résurrection de notre Seigneur. Ce n'est qu'en ayant nous-mêmes connu la mort et la résurrection du Seigneur que nous pourrons annoncer aux autres ce qu'il est, leur déclarant que le voile a été déchiré et que Christ nous a ouvert une voie nouvelle et vivante qui conduit directement vers Dieu. Nous aussi, nous proclamons aux autres que le Christ que nous annonçons est méprisé par les hommes, mais exalté par Dieu. Il est méprisé comme la peau du blaireau qui recouvrait l'arche, mais il est attrayant pour Dieu, semblable à l'étoffe bleue qui se trouvait par-dessus aussi l'arche. Il est donc le Christ glorieux. Au début, l'Église proclamait un Christ céleste. Toutefois, même à l'époque apostolique, une altération se manifestait. Au temps de Paul, déjà, quelques-uns prêchaient un autre évangile, Galates 1, 6, 7. Pierre aussi a vu cela et mettait en garde à l'égard des sectes pernicieuses, de Pierre 2, 1, 3. Jean a également exhorté les croyants à veiller à cause du séducteur et de l'antichrist, de Jean 7. Tous ces avertissements nous donnent quelques informations au sujet de la confusion naissante qui visait la parole du Seigneur. Peu de temps après son avènement en tant qu'empereur romain, Constantin fit du christianisme la religion d'État. L'évêque de Rome devint plus tard le chef perpétuel de tout le système catholique. Le nom de Christ, qui aurait dû être le privilège exclusif de l'Église, fut à cause de cela galvaudé par les gens du dehors. Une telle situation ne peut même pas être comparée à celle qui existait autrefois au temps de l'Arche. L'Arche qui, à l'origine, se trouvait à Shiloh, se retrouva chez les Philistins, et une fois partie de Shiloh, l'Arche n'y retourna plus jamais. Souvenons-nous des paroles de Dieu par la bouche de Jérémie. Alors je traiterai cette maison comme Shiloh, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Jérémie 26, 6. Ce qui, bien plus tard, s'accomplit à l'égard du temple, s'était déjà produit pour le tabernacle lorsqu'il était à Shiloh. C'est que, malgré le fait que la tente demeurait toujours dressée à Shiloh, elle avait été délaissée par Dieu, parce que sa présence, symbolisant l'arche, ne s'y trouvait plus. Oh, combien les enfants de Dieu ont besoin de la révélation. Cette même révélation que reçut Salomon. Le Seigneur lui était apparu, lui avait ouvert les yeux pour qu'il puisse voir la valeur de l'arche, la vanité de la tente sans l'arche. La conséquence de cela fut qu'il se produisit un grand changement dans sa vie. Posons-nous cette question. Que désirons-nous? L'arche de Dieu ou bien la tente sans l'arche? Choisirons-nous un Christ religieux mais sans sa personne même? Examinons bien. Honorons-nous le Seigneur comme le centre ou bien comme la tente de Shiloh dans l'arche? Les gens attachent toujours beaucoup d'importance à la tente de Shiloh et s'agrippent avec ténacité à elle. Ils prétendent qu'étant devenu le temple saint, ils le demeureront pour toujours. Une telle assertion est fausse, car Jérémie a prophétisé. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant « c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel » Jérémie 7,4. Dieu a réprouvé le peuple d'Israël parce qu'il se confia dans des paroles mensongères et ne prêta pas attention à cela. Par 3 fois, cette phrase « le temple de l'Éternel » fut répétée avec insistance par le prophète Jérémie. Qui en Israël savait réellement que le temple était devenu le temple de l'Éternel uniquement parce que Dieu en était le centre? Si Dieu s'était retiré du temple, ce temple n'aurait été qu'un édifice ordinaire. Oh, reconnaissons que ce qui est précieux, c'est l'arche et non pas la tente, parce que l'arche est le centre de la tente. Notre question doit être la suivante. Christ est-il véritablement le centre ou la tente est-elle tout simplement vide? Si nous donnons vraiment de l'importance à Christ, nous devons rechercher le lieu où il est réellement le centre. Là où se trouve le nom de Christ, nous devons aussi y être. Le lieu dans lequel vous vous trouvez l'a-t-il pris pour son centre? Si cela est, louez et remerciez Dieu. Mais si cela n'est pas, que Dieu ouvre vos yeux afin que vous puissiez immédiatement retourner vers la Jérusalem d'en haut et adorer devant l'arche de la présence divine comme le fit Salomon après avoir reçu la révélation. Si nous faisons cela, nous réaliserons que notre ancien service, bien que zélé, était cependant vain. Nous viendrons pour nous réjouir et nous reposer devant l'arche et nous commencerons véritablement à servir et à adorer. Puissons-nous tous avoir la révélation de la valeur du Seigneur en faisant de lui le trésor et le centre, lui offrant l'holocauste de la consécration afin de vivre pour lui et pour sa seule satisfaction.